Ce matin, vous allez nous proposer... Une tarte à la ratatouille, tarte de ma grand-mère. Alors ça, c'est le truc, je vais vous dire 2 temps, 3 mouvements. C'est un petit peu même la cuisine du placard, c'est-à-dire que vous allez faire avec ce que vous avez à la maison. On va faire une espèce d'appareil fourre-tout, vous savez, un appareil, une préparation un peu fourre-tout, avec des œufs, de la crème, du gruyère, et partant de là, on met ce qu'on veut dedans. En l'occurrence, le dimanche, si on n'a plus rien dans le frigo, prenez donc une bonne vieille conserve avec de la ratatouille dedans, vous mettez ça et hop au four. C'est vraiment ça la fait tarte. rêver. Ouais, ah bah ça je sais. Une vieille conserve, la tarte à la vieille conserve de ratatouille. Voilà. Plutôt vraiment. Et ben là d'accord. Et vous l'intitulez recette fourre-tout. Vous savez, dans les restaurants, on vous fait saliver par le nom de la recette. Vous, au moins, c'est recette fourre-tout. Écoutez, c'est dimanche. Oui, c'est dimanche. Ben Ah bah oui. voilà. Et puis alors, on n'a même pas fait la pâte maison, on a pris la pâte toute faite. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille d'en mettre 1 ou 2 dans le congélateur. Comme ça, vous pouvez faire cette recette à tout moment. Bah oui, comme ça, vous sortez votre pâte. Il faut juste des œufs, on prend de la crème longue conservation et on peut faire cette recette à tout moment, d'où la cuisine du placard. Mais franchement, même si vous avez des amis qui passent à l'improviste, vous faites cette tarte, vous la coupez en petits dés et à l'apéro, c'est vraiment top. Formidable. Mais oui. Très bonne idée. Bon, on y va ? Allez. Allez, pour la vieille tarte à la ratatouille, on a besoin donc bien sûr de ratatouille. Il nous faudra de la pâte à tarte, de la crème fraîche, des œufs et du fromage râpé. Les œufs, les voici, les voilous. On va commencer par les casser dans un saladier et les battre avec la crème liquide. Donc encore une fois, vous pouvez prendre de la crème longue conservation. Vous allez mettre à l'intérieur votre ratatouille. Donc la conserve, vous l'ouvrez, vous mettez la ratatouille directement. Si vous avez de la ratatouille, un petit reste, eh ben, c'est parfait. On va mettre un peu de gruyère. Alors moi, j'en garde pour mettre un petit peu ensuite sur le dessus. Oui, et d'ailleurs, ça peut très bien être aussi une façon de ne rien jeter et de réutiliser les restes. Il vous reste des coquillettes, il vous reste un petit morceau de jambon, bim, un petit reste de petits pois carottes. Allez hop, on va le mettre dedans également. Vous faites une tarte aux pâtes. Oui, bah pourquoi pas. C'est pas un peu bourratif, non? Bah, comme une petite quiche, bah vous mettez pas que ça. Vous mettez un petit mélange de petits pois carottes ou de jambon, enfin voilà, ou même des épinards si vous en reste, des fonds d'artichaut. Écoutez, la liste vraiment est très très longue. Donc la pâte, je la déroule dans le plat. Je prends même pas la peine de la pré-cuire à blanc. Vous savez, parfois on fait cuire la pâte 20 minutes avant. Voilà. Bon, bah là non. J'ai mis ma petite préparation dessus, mon gruyère et hop au four, c'est terminé. Four préchauffé, 180 degrés. Ça prend une bonne demi-heure quand même pour cuire. Hein. Voilà, exactement. Ensuite, à la sortie du four, vous laissez un petit peu refroidir, tiédir. Moi, je trouve que tiède, c'est super. Avec une petite salade verte, vous m'en direz des nouvelles. Bien sûr, vous pouvez ajouter plein d'autres choses, de la feta. Tiens, pourquoi pas? Mais oui. Hein, un petit peu de feta. Chèvre, exact. La mozzarella. On pourrait imaginer aussi tapisser le fond de pâte avec de la moutarde, un petit lit de moutarde à l'ancienne, pourquoi pas. Oui, ça donne du piquant, quelques rondelles de tomates fraîches lorsque c'est la saison, c'est pas maintenant. On pourrait mettre des anchois sur le dessus aussi avant d'enfourner. Mais la ratatouille, elle est cuite. Tu mets pas la ratatouille congelée dans le... Non, parce que ça dégagerait beaucoup trop d'eau. Voilà, non, la ratatouille, c'est la ratatouille toute prête. Alors, je vous ai pris la conserve, mais ça peut être, il y a des bocaux avec des plats cuisinés de la ratatouille qui sont vraiment très très bons. Voilà, le tout, c'est d'avoir cette base de 3 œufs, 20 centilitres de crème et un petit peu de fromage râpé. Et après, tout. C'est la tarte à tout. C'est la tarte à tout. Comment être sûr que la pâte ne sera pas trop molle? Parce que si je peux vous raconter ma vie, quand je fais parfois, vous savez, une tarte comme ça, des gâteaux en fait, qui quand montent c'est pas, trop les un peu liquide en haut, je trouve que le fond de tarte est un peu détrempé si on la pré-cuit pas avant. Non, il n'y a pas de risque que vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, dans ces cas-là, mettez donc à chaleur par le bas. Du coup, dans votre four. Ah, peut-être. Voilà. D'accord, je vais essayer. Ça peut être une solution. Mais là, vous n'allez pas détremper votre pâte, elle sera bien croustillante. Je vais essayer, puis je vous tiens au courant. Eh bien, vous me passez un petit coup de fil. Voilà. Tout est sur Instagram. Envoyez-moi vos recettes et vos photos. Merci, Karine. Avec plaisir.